Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la deuxième vidéo après mon grand retour sur YouTube avec une grande annonce de ma nouvelle voiture, la BMW M5. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vais laisser un petit lien juste ici, comme ça vous pouvez vous faire une petite mise à jour sur mon garage et après vous pouvez revenir sur cette vidéo parce qu'aujourd'hui j'aimerais bien vous montrer quelque chose de très intéressant. J'ai un ami qui est venu de Moscou, de Russie, avec une voiture très spéciale. Je pense vous voyez déjà que c'est une Porsche 911 de 1986 G-Factory Turbo Look. Mais c'est pas une Porsche normale. Oui, la base elle est de 1986. Sinon, chaque pièce dans cette voiture était changée, était refaite de 0 à 100. Je vais vous montrer quelques images de cette caisse maintenant. J'étais en train de vous parler et si vous avez attendu, j'ai reçu quelques messages. C'est un contrat pour une voiture. Je vais dire plus rien dans cette vidéo. Peut-être un peu plus tard avec quelques mises à jour encore. Il y a beaucoup de nouvelles. Maintenant, je vais vous faire un petit walk around avec des explications juste pour vous à comprendre. Avant, il a commencé ce projet, la voiture, elle était vraiment pourrie de pourrie. Je vais mettre une petite photo juste ici. Comme ça vous pouvez voir l'état de cette caisse avant il a commencé le projet. Il a bien sûr commencé de sortir tout à zéro de cette voiture. La seule truc qu'elle est gardée, c'est bien sûr la carrosserie. Sinon le reste, comme vous pouvez voir, est complètement changé. On va commencer par l'intérieur. La couleur de cet intérieur, c'est une couleur de Porsche de 1970 qui s'appelle Skittles, je ne sais pas si vous connaissez. Le cuir qu'ils ont utilisé ici, c'est un cuir Lamborghini, bien sûr avec des détails style Porsche. Honnêtement, les amis, pour une voiture de 1986, c'est quelque chose, mais vraiment spécial parce qu'il y a tous les petits trucs comme siège électrique, imagine, une stéréo. Vous pouvez mettre votre Bluetooth, mais vraiment c'est quelque chose complètement fou. Si vous pouvez voir là à l'intérieur, il a même mis un petit subwoofer. Comme ça vous pouvez vraiment profiter de votre conduite là. Alors ils ont complètement fait une restauration de cette moteur avec beaucoup de nouvelles pièces. Si vous pouvez le voir, l'état de cette moteur, c'est presque comme neuf. C'est 3,2 litres, opposite 6. Refroidissement, comme vous pouvez voir, a été fait par l'air. Mais honnêtement les gars, le petit détail, le couleur ici, qui ressemble à la carrosserie, mais vraiment les détails ici sont complètement fous. L'échappement, je vais mettre une petite vidéo, comme ça vous pouvez aussi attendre un petit peu le bruit, parce qu'elle donne quand même pas mal de bruit cette caisse. On a complètement restauré les freins parce qu'ils sont d'origine, si vous pouvez le voir, aussi dans une couleur qui match l'intérieur. Honnêtement les gars, chaque détail je trouve ici, elle est spéciale, mais vraiment chaque détail. J'aimerais bien aussi vous raconter un petit peu le but de ce projet. C'était pas vraiment juste le but de restaurer une Porsche, de créer quelque chose de neuf. En fait, l'idée c'était un peu plus grand. Alexander, ce qu'il a fait, il a produisé aussi une montre qui match cette caisse. Imaginez, vous avez une caisse, en plus vous avez une montre qui match la voiture. On n'a pas la montre avec nous, je vais mettre une petite photo juste ici, comme ça vous pouvez les voir. Et en plus de cette montre et le caisse, ils ont créé un NFT. Vous savez bien, c'est quelque chose de très populaire aujourd'hui. Il y a tout le monde qui parle de NFT. Et en fait, eux, ils ont dessiné une NFT spécialement
pour cette caisse et l'idéologie de cette NFT, c'est vraiment le futur, que c'est une rétro Porsche. Le but c'était pour créer une NFT rétro-futuristique avec cette Porsche. Je vais aussi mettre l'image juste ici. C'est une caisse qui est dans le futur, une Porsche qui vole. Je trouve que c'est très intéressant, très rare. C'est la première fois dans ma vie que je vois un projet comme ça. C'est pour ça que je pensais que ça peut être une bonne idée de partager ça avec vous. Et en plus, le plus grand truc qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre la voiture, le montre et la NFT sur un enchère. Comme ça, tout le monde peut avoir la chance d'acheter cette voiture avec la NFT, avec le montre et justement profiter de la vie. Parce que des lots comme ça, il arrive pas trop souvent quoi. Je vais bien sûr laisser les liens dessous cette vidéo, comme ça vous pouvez le voir, vous pouvez vérifier. Peut-être il y a un de vous qui sont intéressés de devenir un propriétaire d'un projet comme ça. Maintenant, on rentre dans la voiture, on fait un petit drive. Let's go. Bon les amis, parce que nous on est tous les professionnels. Moi, je suis le YouTuber le plus professionnel du monde. J'ai plus de batterie dans ma caméra. C'est pour ça que j'ai sorti l'iPhone pour faire un petit tour avec vous dans cette magnifique Porsche. J'espère qu'elle va démarrer. Ouh là là. On va rentrer là, hop, hop. Vous avez vu le ceinture ici? Ça match toutes les couleurs dans la caisse. Je pense que c'est ma première fois ici dedans. Lui, il parle pas du tout en fait. Il parle pas d'anglais, pas de russe, pas de français. Il est juste là pour conduire. Mais en fait, il le fait très bien. Oh là là. Vous dire, la voiture, je ne l'ai pas conduisée, mais niveau de passager, ça sent vraiment stable et en plus on est sur les pneus hiver. Et aussi je viens de penser d'une chose, c'est même mieux que je filme avec l'iPhone parce que ça vraiment vous transfère la réalité de cette voiture. Vous sentez tous les petits bruits, changer de vitesse, échappement. C'est tout naturel, c'est tout vraiment raw. J'ai utilisé le moment pour vraiment vous montrer que tout ici a été fait en cuir. Chaque détail, regardez là, même les petits boutons là sont en cuir. Même cette bouton là, elle est en cuir les gars. C'est fou. Regarde là, tout est en cuir. Ça, oh là là. Dans cette caisse, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'aide pour le volant, il n'y a pas d'électronique, rien du tout. Ici, c'est vous, boîte à vitesse, volant, les pneus et la caisse. Et les émotions que vous avez, mais sont... Oh là là, vraiment, il ne conduit pas trop vite. Vraiment, au niveau de vitesse, on ne roule pas trop vite. Mais niveau sensation, c'est quelque chose. Dans les voitures modernes, pour avoir ces sensations, on doit rouler 150. Ici, on est dans les règles. Oh là là, mais je le sens. En vidéo, c'est pas suffit pour vraiment vous transférer à quel niveau chaque détail ici a été fait.
J'espère qu'il y a quelqu'un de vous qui sont à Genève, ils vont avoir la possibilité de rencontrer Alexander et voir la voiture en vrai. Parce que photo, c'est une chose, vidéo, c'est deuxième chose. Mais ça, d'être ici dedans, d'être autour de la voiture, entendre le bruit, c'est quelque chose complètement différent. Waouh! Moi, je suis pas un très grand fan de voitures classiques, vous savez ça très bien. Mais ce projet-là, je sais pas pourquoi, ça me donne envie vraiment de peut-être commencer d'être un petit peu plus dans les voitures classiques. Bon, ça c'est pas... Oui, c'est un classique, on peut discuter ça pendant longtemps parce qu'elle était complètement refaite. Mais ce projet-là, ce type de voiture classique, j'adore. Parce qu'il y a des trucs et des détails un peu modernes, mais quand même, c'est une Porsche, c'est une 1986 et c'est incroyable. Les gars, je vais vous laisser ici. Mettez un petit like, mettez un commentaire, checkez les liens que j'ai laissés pour voir les enchères avec la voiture, avec la NFT, avec les montres. Abonnez-vous sur la page Instagram de Alexander. Lui est photographe professionnel, il fait des photos, mais de ouf, de ouf. Visitez sa page, je vais le laisser ici. Je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui et à la prochaine vidéo les gars. Ciao ciao.